Bienvenue pour une autre entrevue Panem 360, cette fois-ci dans le cadre des Franco 2024. Ici Jacob Langlois-Pelletier, journaliste pour la plateforme, et aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Valence, artiste québécois, qui a dévoilé en février dernier son deuxième album La nuit s'achève, et le 21 juin prochain, en fait ce vendredi, il présentera au Studio TD son spectacle dans le cadre des Franco. Avant de lancer l'entrevue, voici un extrait de son titre Depuis Marseille. Fixer le soleil œil pour œil depuis Marseille. J'ai fixé le soleil infidèle depuis Marseille. À qui la faute, on se pose sans repos, dos à dos, croix de soucis qui crève l'œil. J'ai le regard et le cœur, mon demain de veille depuis Marseille. Où vas-tu quand vient le soir, la nuit, on pardonne à l'histoire et ça nous mène chaque fois à tort, à se revoir. Quand vient le jour, on essuie les coups. Salut Vincent, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Le 21 juin prochain, dans le cadre des Franco, là, tu vas présenter un spectacle. En fait, tu vas présenter pour la première fois à Montréal ton plus récent album, là, La nuit s'achève. Ça fait déjà quelques mois depuis la sortie. Comment va la vie depuis ça? Ça va vraiment bien. Je suis full content de la sortie. On a eu on a eu l'opportunité de le tester en show, de le jouer, puis de tester différentes setlists. Fait que ouais, ça, j'apprécie. J'apprécie qu'on puisse comme le jouer en petite salle, dans des contextes plus intimes, avant de venir le présenter dans des plus grosses salles. Et puisque tu en parles justement là, de ces autres petitesses-là avant les Franco, comment a été la réception des derniers spectacles? C'était vraiment nice. On a fait le lancement à Québec le 9-10 mai, 2 soirées. Puis après ça, on a joué aussi à Sherbrooke, à Saint-Hyacinthe, à Gatineau, à Alma, puis Jonquière. Puis pour chaque soirée, c'était vraiment des beaux sentiments, là. On jouait les chansons sans attente parce que, bon, l'album a été lancé le 2 février, mais c'est comme on a eu un genre de 2 mois sans jouer ensemble, sans jouer les chansons. C'est un peu comme si l'album a été lancé dans les airs, puis on savait pas bon, comment ça allait être reçu par le public. Puis là, bon, les gens chantaient des tunes, certaines tunes auxquelles je m'attendais pas, puis c'était super touchant. Puis on a aussi monté des adaptations, des arrangements différents pour certaines tunes, puis on se rendait compte que les tunes shinaient euh, de telle façon. Puis on a comme brassé des trucs, on a changé quand même certaines tunes un peu de la version studio, puis ça chaîne, ça marchait. C'était le fun. Puis le nom l'indique, là, le nom de ce deuxième album en carrière, La nuit s'achève, il y a une certaine thématique nocturne autour de ça. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. En gros, la nuit s'achève, c'est ça. J'ai commencé à composer les tunes peut-être en 2022, 2021, 2022, puis je me retrouvais à avoir comme beaucoup de temps devant moi. Puis j'ai commencé à composer les chansons, puis ça allait un peu de soi. J'étais dans un état très introspectif, mais on dirait que le canal était ouvert pour la composition, pour la musique, puis pour l'écriture. J'avais un certain blocage, puis je savais pas trop comment approcher le texte. Puis, euh, fait que il y a une soirée en particulier que j'ai comme essayé de faire de l'écriture automatique, puis ça a payé. Euh, puis il était vraiment tard. Puis j'ai décidé après ça de m'y prendre vraiment tard pour l'écriture, puis de justement euh, écrire sans, sans trop penser au sens, puis laisser aller certaines idées. Puis ouais, c'est ça. Fait que ça s'est écrit justement durant la nuit. Puis après ça, j'avais aussi des références nocturnes dans les textes. Fait que la thématique de la nuit s'achève, c'est, c'est comme imposé rapidement. Puis j'avais cette ligne-là, la nuit s'achève, vraiment simple, qui pour moi représentait justement un peu le, le- 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 il y a quelque chose de franc, je trouve, sur cet album-là. Puis ce titre-là fonctionnait pour ça aussi. Pour moi, c'était simple. Puis
il y a moins d'effets dans ma voix, il y a moins de traitement, il y a comme une forme de franchise, en fait, dans cet album-là. Euh, Puis c'est ça, j'ai continué à écrire, composer majoritairement la nuit, puis je savais que je voulais avoir une progression dans l'album, tu sais, qu'on sente un mouvement, euh, qu'on sente le passage du temps, puis un peu les états d'âme de quelqu'un qui traverse justement une nuit d'insomnie. Fait que La nuit s'achève, c'était, ça a été, finalement, l'album est un peu à l'image du processus. Tu sais, le parcours de l'album est un peu à l'image du processus que j'ai traversé, disons. Puis ce dernier projet, là, La Nuit s'achève, a définitivement une aura différente que le premier projet Pêle-mêle. Pour toi, c'est quoi la plus grande différence hein, entre ces deux projets, s'il y en a une, bien sûr? Ben, je pense que c'est la cohésion. Je savais que je voulais faire un album qui s'écoutait d'un trait puis qui était plus uniforme. Puis peut-être dont je, le- je- j'avais envie quand même de délimiter un fond de terrain pour cet album-là, puis de travailler dans plus de contraintes, euh, puis de faire peut-être moins de post-production, qu'il y ait moins de- d'intervention après l'enregistrement. Fait que tout ça, de donner un son qui est plus cohésif, on entend, je pense que c'est un album qui est plus. Ça n'a pas été un album TP live, tu sais, tout le monde en même temps, mais euh, il y a moins de synthétiseurs que l'album d'avant, il est un peu plus organique, disons. Il est plus cohésif aussi dans le texte, puis dans le son. Puis je voulais vraiment qu'on sorte une bulle, qu'on entre dans la bulle de quelqu'un qui traverse une nuit d'insomnie. Puis, ouais, la cohésion, je pense, c'est différent de Palmal. Puis Palmal, ben, le nom le dit, là, c'était plus éclectique. Puis c'était aussi beaucoup d'exploration pour moi. Ouais. Alexandre Martel a agi là, en tant que réalisateur pour La Nuit s'achève, puis je lisais là, sur Internet son apport au projet. Parle-moi un peu de ta relation avec lui, puis c'est quoi la touche magique là, qu'il a su apporter à La Nuit s'achève? Ben, Alex, on avait travaillé ensemble auparavant avec mon groupe, mon ancien groupe de cégep. Puis je pense que c'était le premier disque qu'il réalisait, me semble. Puis, on se connaissait, on avait une relation déjà, puis même avec l'ingé avec qui on a travaillé, David, c'était la même affaire, il avait travaillé sur ce disque-là avant. Puis on se retrouvait pour l'anniversaire les trois ensemble. Euh, puis Alex, ben, il a pris du métier depuis, moi aussi, puis euh, j'avais envie de travailler avec lui parce qu'il travaille dans cette méthode-là aussi plus live, plus studio, plus. Puis il a su vraiment. En fait, on s'est comme rencontrés avant d'enregistrer, puis je parlais justement du concept de l'album, puis que je voulais qu'on sente le mouvement, justement, la trame, tu sais, le mouvement du temps qui passe, la nuit, euh, la nuit d'insomnie. Puis ça, pour lui, je sais que c'est resté en tête pendant tout le processus de OK, bon, mais pour cette chanson-là, par exemple, qui se retrouve au début du disque. on, on, on va vouloir telle sonorité. Euh, Puis comme l'album, c'est un peu comme justement les états d'âme de la mélancolie jusqu'à une forme de libération. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Après ça, je pense que c'est assez abstrait, mais pour lui, par exemple, la première chanson, il fallait qu'elle soit euh, peut-être plus dark dans les tons, Euh, que... Puis la dernière chanson, au contraire, il fallait qu'elle soit plus ouverte, moins assise, un peu plus chaotique dans l'arrangement. Fait qu'il y avait comme cette réflexion-là, peut-être conceptuelle, que lui, il gardait en tête tout au long de l'enregistrement. Puis après ça, ben, c'est quelqu'un qui est vraiment bon aussi pour juste dans la matière, tu sais, à, à savoir comme euh, quelle prise de son utiliser pour telle tune et tout. Puis on dirait que pendant ce temps-là, moi, je pouvais travailler mes textes. C'était arrivé une couple de fois qu'on enregistrait, puis j'étais sur aujourd'hui, il fallait vraiment que je finisse mes textes.
Puis, ouais. Il y a aussi des moments de doute, que j'avais certains doutes sur des affaires, puis qu'Alex, il pouvait baliser si c'était un bon ou un mauvais doute. Tu sais. Euh, fait que ça l'a aidé beaucoup. Ouais. Puis parlons-en justement de ce premier titre, le Petit Singe. Comment est née cette chanson-là? C'est quoi la petite histoire là, derrière ce morceau? Petit singe, c'est l'image que j'aimais vraiment, tout simplement. Puis j'avais le titre Petit singe auquel je m'accrochais vraiment. Je voulais que ça reste ce titre-là. Puis le texte, je n'étais pas capable de le trouver. Puis j'ai eu genre trois, quatre versions. Puis fallait que je trouve un sens entre l'image du petit singe puis la première chanson qui pour moi évoquait un peu. En fait, elle avait un peu cette fonction-là, petit singe, avait un peu la fonction de illustrer, mettons, l'état d'âme de la personne qui chante. Je dis la personne comme je suis en distance, mais tu sais. euh, mais ouais, c'est ça, d'illustrer d'exposer, mettons, l'état d'âme plus, peut-être plus troublé. Fait que le petit singe, j'ai fallu que je trouve une métaphore après ça parce que je voulais vraiment garder. Puis, ouais, dans le fond, c'est un, c'est quelqu'un qui demande au petit singe comment il fait pour être aussi habile puis rester dans les airs, rester sur l'arbre, rester dans un état céleste puis pas tomber au sol. Fait que ça a été ça finalement la clé. Mais ouais, j'aimais juste l'image, je trouvais ça cute. Je te ramène en 2020 à ta victoire là, au Francouverte, processus qui nous a permis ben, en fait, de découvrir en tant que Valence. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand apprentissage depuis pour toi, soit au niveau de la vie en général ou l'industrie le musicale? C'est une bonne question. Euh, c'est vraiment une bonne question. Je pense que ce qui, mon apprentissage je pense que c'est un apprentissage par rapport à mon processus puis à mon identité artistique, disons, c'est tu sais, justement, les Francouverts, c'est un bon exemple. Puis il y a eu comme, j'ai pu être exposé, j'ai pu avoir accès tout d'un coup à plein d'opportunités. Euh, mais après ça, de revenir à la maison puis de créer, c'est toujours le même processus avec soi. Puis je pense que euh, j'essaie de plus en plus de protéger ma bulle euh, créative, mon instinct, puis de dire non à certaines choses puis qui me ressemblent peut-être moins, juste parce que je, je vais recommencer ma réponse. Euh, je- c'est ça, je pense que ce que j'ai appris, c'est de protéger ma bulle de création, puis de- d'essayer en fait, je sais pas comment dire. Je cherche les mots maintenant. Excuse-moi. T'es la première personne à qui je passe ce matin. Je suis rouillé raide. Euh, en fait, c'est ça. Mettons les francs couverts, des trucs de même, des réussites comme ça qui t'exposent. Tu reviens, mettons, dans un état de création, puis t'es pas meilleur que la dernière fois. Tu sais. Fait que ce que je pense que plus j'avance, puis plus que j'essaie de me concentrer sur la matière, puis de rester vraiment focus sur la création. Puis spectacle, ça fait vivre des émotions vraiment intenses, tu sais. Mais qui peuvent un peu te faire oublier ta espèce je sais pas comment dire, mais c'est pas la difficulté, mais le combat de création, disons ça de même. C'est pas difficile, en fait, c'est tout sauf difficile, mais ça reste ça reste qu'il faut que tu entres en conversation avec toi-même, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois, c'est ça. Ce qui est le spectacle, des fois, je sais pas, ça peut enfler la tête, disons. Un message d'humilité, J'ai, dans le fond. peut-être, en soi, mais excuse-moi pour ma réponse.
Est-ce qu'on recommence? Ben non, c'est bien correct. Puis on en parlait là, en début d'entrevue de ta vie au cours des derniers mois. Bon, il n'y a pas eu seulement que ce deuxième excellent album, tu as aussi été le premier récipiendaire de la bourse Karim Ouellet en février dernier. Parle-moi un Ouais. peu de ce que ça représente pour toi, là, cet honneur-là. Ben, Karim, c'était un pionnier de la ville de Québec. C'était quelqu'un qui a aussi décidé de rester à Québec, de faire carrière ici. Fait que, juste sur le fait qu'il y ait justement un prix à son honneur à Québec, je trouvais que c'était, ça représentait aussi cet amour-là pour la ville de Québec, tu sais, qu'il avait de rester ici. Puis après, comme auteur-compositeur, je trouve que c'est un des plus grands paroliers de l'histoire du Québec. C'est quelqu'un qui mêlait l'intime puis l'universel. Puis j'étais vraiment touché de recevoir ça, de pouvoir, pouvoir recevoir ce premier prix-là. C'était la première année qu'il le donnait. Euh, Puis autant justement euh, justement par le fait de rester ici, puis qu'il y ait aussi une scène locale que- que- qui a vraiment gagné en outils, tu sais, puis la communauté s'est élargie dans les dernières années, puis il y a de plus en plus d'artistes qui rayonnent. Euh, je trouve que ce plat est super touchant. Puis, puis ouais, aussi le talent de Karim, pour moi, c'était c'était touchant de recevoir un prix qui faisait honneur à son talent. Félicitations encore là, pour cette bourse. Puis passons au Franco, en fait, ce spectacle le 21 juin prochain. À quoi est-ce que les gens, on a un peu effleuré le sujet tantôt, mais à quoi est-ce que les gens présents là, doivent s'attendre pour ce spectacle? Je le vois comme un spectacle en deux parties. Puis je te parlais tantôt de l'album La Nuit s'achève, c'est comme un peu pour moi il y a une forme de traversée, tu sais. Puis on essaie de le penser de même aussi. C'est un album qui commence dans une bulle plus mélancolique, puis euh, plus que je- plus le show avance, plus ça s'ouvre. Puis à la fin, on essaie d'intégrer toutes les anciennes chansons comme America, La vie attend pas, des chansons peut-être plus explosives. Ça amplifie cet effet-là encore, l'espèce d'ouverture, tu sais. Puis c'est un, euh, c'est un show, je pense que les shows que j'aime le plus, les œuvres que j'aime le plus, c'est les œuvres qui font vraiment traverser une panoplie d'émotions différentes, tu sais. Puis on essaie de le penser de même aussi. Puis au départ, je me demandais comment j'allais faire pour avoir un spectacle cohésif. Puis après ça, je suis sorti complètement de cette idée-là en me disant, faut que j'arrête faut pas que j'aille vers quelque chose de, de, de réduit. Au contraire, faut que j'utilise les anciennes chansons pour faire traverser différentes émotions. Puis on le vit sur scène aussi, tu sais, on les traverse, ces émotions-là. Euh, Puis jusqu'à maintenant, c'est les plus beaux spectacles qu'on a fait depuis le début du projet. On est meilleur aussi, tu sais, le temps a fait son œuvre. On commence à avoir une couple d'années derrière nous. Fait que le band, tu sais, fait ouais, c'est ça. Ça va être un beau moment le 21 juin, ce vendredi, au Franco. Écoute, merci beaucoup pour ton temps ce matin, Vincent. J'invite les gens à aller découvrir ton deuxième album, La Nuit s'achève, sur les différentes plateformes. Et aussi, là, ben, aller voir ton concert au Franco là, le 21 juin prochain, comme tu l'as bien mentionné. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, Jacob. Merci à toi.